Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo pour rappeler un peu les résolutions d'équations du second degré, donc d'un polynôme du second degré. Un polynôme du second degré est une équation ne possédant que des termes avec une seule variable, donc ici en l'occurrence x, et dont le degré de l'inconnu est le plus élevé est 2, c'est-à-dire qu'on a des x au carré et pas des x au cube, etc. Donc résoudre une équation du second degré revient à résoudre une équation du type ax carré plus bx plus c égale 0, avec a, b et c des nombres réels. Donc nous allons nous appuyer sur l'exemple suivant. Résoudre l'équation du second degré 3x au carré plus 6x moins 24 égale à 0. Et après, nous allons, à partir des solutions obtenues, nous ferons la factorisation du polynôme. Pour résoudre l'équation du second degré, nous allons le faire par le calcul et la deuxième méthode par la calculatrice. Donc je vous invite à essayer de refaire avant de regarder la vidéo en entier cette résolution et vérifier par la solution avec la vidéo. Nous allons donc résoudre cette équation en déterminant dans un premier temps les valeurs a, b et c. Donc dans notre expression ici, 3x au carré plus 6x moins 24. Donc la valeur de a, c'est le terme qui est devant le x au carré. Donc ici, cela serait la valeur 3. Pour le b qui est le terme devant le x, c'est-à-dire l'inconnu qui n'est pas élevé au carré, donc on voit ici c'est plus 6, donc sa valeur ça sera 6, et le terme qui ne possède pas de x, donc la valeur c, qui ici fera moins 24. Donc après on utilise le déterminant b carré moins 4ac pour déterminer, vous rappelez, le nombre de solutions. Si delta est positif, il y aura deux solutions à l'équation, c'est-à-dire qu'il y aura deux valeurs de x pour lesquelles 3x au carré plus 6x moins 24 égale à 0. Si delta fait 0, il n'y aura qu'une solution. Si delta est positif, deux solutions. Et si delta est négatif, il n'y aura pas de solution. Donc on va utiliser la calculatrice comme un outil permettant dans un premier temps de faire un simple calcul. Donc on va faire b carré, donc la valeur de b c'est 6, donc on va faire 6 au carré moins 4 fois a fois c. A il fait 3 et c il fait moins 24. Donc alors attention, on va écrire comme ça, moins 24. On trouve une valeur qui fait 324. Ce que l'on peut dire, c'est que 324 est un nombre positif, donc il va y avoir deux solutions. Donc on va écrire delta est un nombre positif, donc on va faire ça, l'équation admet deux solutions. S'il y avait eu delta négatif, pas de solution, delta égale à 0, une solution. Les solutions de cette équation sont données par les deux formules suivantes. Je vous rappelle que s'il y a deux solutions, les deux solutions seront moins b plus racine de delta sur 2a et moins b moins racine de delta sur 2a. Donc nous allons faire le calcul ici. Donc pour b, on a 6, donc ça va nous faire ici, donc on va donc utiliser cet outil là pour pouvoir faire des fractions. Donc alors moins b fera moins 6 puisque b fait 6 plus racine de delta qui fait 324 et on va diviser par 2 fois donc 2 fois a, donc a il fait 3, donc 2 fois a, ça va faire 2 fois 3, 6. Donc on va voir cette solution ici. Donc on va essayer de la calculer déjà dans un premier temps. Alors on va ouvrir une parenthèse, on va faire moins 6 plus racine de 324 que l'on va diviser
Attention, j'ai fait une petite erreur là. 324. Après, vous sortez de la racine divisé par 6. Donc, vous allez avoir la première valeur qui fait 2. Donc, on va la noter ici. La deuxième, alors, eh bien, en fait, on va reprendre ce calcul ici et on va changer juste le signe moins, le plus ici en moins. Et vous faites entrer puisque c'est la même, hein, vous avez la même équation sauf que au lieu d'avoir plus racine de delta, vous avez moins racine de delta. Donc le résultat va vous donner moins 4. Donc vous avez les deux solutions de l'équation qui sont x égale 2 et x égale moins 4, c'est-à-dire que si dans cette équation vous remplacez x par 2, 3, si vous faites donc 3 fois x, 3 fois 2 au carré plus 6 fois 2 moins 24, vous verrez que le résultat fait 0. Et faites la même chose avec x égale moins 4 et vous verrez que cette équation sera égale à 0. Donc voilà pour la première façon de résoudre une équation du second degré, on va dire à l'ancienne. Maintenant, vous avez des outils mathématiques qui vous permettent aussi de résoudre une équation du second degré grâce à la calculatrice, simplement en rentrant donc la valeur de A et de B et de C, et vous allez obtenir directement les valeurs de et moins 4, donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc nous allons utiliser cette calculatrice. Alors là j'ai pris l'exemple sur les TI 83, hein, donc c'est un peu le même principe pour toutes les TI. La mémoire c'est encore un peu plus ergonomique. Donc je vais vous montrer pour celle-ci. Donc il suffit d'aller dans les applications hein, qui se trouvent ici. Vous allez avoir une application qui s'appelle, qui commence par un P. Je crois. Alors elle doit être par ici, voilà. Là, ici, c'est pour tout ce qui est polynôme. Donc, vous avez, selon les calculatrices, il est placé différemment, mais vous allez dans les applications qui commencent par un P, vous retrouverez celle-ci. Donc, vous entrez ici dans cette application et vous allez prendre polynôme, la première du haut, la première ligne du haut. Vous allez lui dire que l'ordre, donc c'est une équation du second degré qu'on veut résoudre dans le nombre des réels, que les solutions les veut sous forme de décimale, hein, donc chiffre à virgule, et qu'on les veut d'écriture normale. Donc vous allez faire suivant, et donc vous avez une écriture en haut, donc au lieu d'avoir ABC, c'est A2, A1 et A0, hein, c'est la même chose que notre A, B et C, donc le A2 correspond à notre A, le A1 correspond au C, et le A0 correspond au C. Donc du coup, nous allons mettre A1, nous allons lui mettre sa valeur qui fait 3. Après, donc vous descendez pour le A1, donc A2 qui fait 3, A1 qui fait 6, qui correspond au B, et A3, A0, pardon, qui correspond à la valeur C, qui va faire donc ici, alors attention, prenez bien le petit moins correspondant au nombre relatif, négatif, et non pas le moins qui pour séparer une opération d'une soustraction, donc en deux termes d'une soustraction. Donc après, pour utiliser les boutons qui sont ici, vous utilisez les boutons qui sont juste en dessous. Donc pour solve, ça sera graph, donc il faudra appuyer sur graph ici, et vous avez directement les deux solutions que l'on vient de retrouver, donc le moins 4 qui est la solution ici, et la deuxième solution ici qui est 2. Donc nous avons bien retrouvé et vérifié par la calculatrice les valeurs qu'on a obtenues par le calcul. Donc le jour de l'examen, on ne vous demandera pas de choisir l'une ou l'autre. Donc si vous savez le faire à la calculatrice, c'est pas plus mal. Ça éviterait aussi des erreurs de calcul. Pour la factorisation du polynôme ici, donc on a la formule suivante aussi, hein, donc un polynôme qui est sous sa forme développée ici, et là sous sa forme factorisée. Factorisée, donc entre les termes, vous n'avez que des multiplications. Donc la factorisation, c'est A fois, ouvrez la parenthèse, x moins x1. x1 correspond à la valeur obtenue, une des deux solutions obtenues dans la résolution de l'équation.
et facteur de x moins x2, et x2 correspond à la deuxième. Donc ça veut dire qu'ici, la valeur de a étant 3, donc on va faire 3 facteur de x moins la première solution, donc si on considère que la première c'est 2, donc on va faire x moins 2 facteur de x moins 4, puisque vous la valeur x2 c'était moins 4, donc moins 4, ça fera plus 4. Voilà. Donc quel est l'intérêt d'avoir la forme factorisée du polynôme? Alors souvent quand on fait une résolution d'une équation, d'une fonction, c'est-à-dire l'étude d'une fonction, imaginons que l'on fasse une étude d'une fonction cube, c'est-à-dire qu'elle est que le terme du x de notre polynôme aille jusqu'au cube, x3, x exposant 3, quand on va faire la dérivée, sa fonction dérivée sera forcément une fonction du second degré. Et pour résoudre, vous savez que ce qui nous intéresse dans une fonction dérivée, c'est le signe de la dérivée. Donc, c'est-à-dire pour savoir après les variations. Donc, il est plus facile de trouver le signe de la dérivée avec la forme factorisée qu'avec la forme développée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous servira à revoir un peu cette notion d'équation du second degré. À bientôt.